je termine ma série de vidéos sur Clean My Mac et on va voir l'assistant intelligent, le dernier menu qu'on n'a pas encore exploré. C'est parti. Donc j'ai lancé Clean My Mac, on a vu tous ces menus dans des précédentes vidéos. Si vous ne les avez pas vus, je vous mettrai les liens sous la vidéo. Et on va maintenant cliquer dans Assistant intelligent, va vous proposer d'analyser certaines choses sur votre Mac. Donc ça peut être dans ces différents menus qui sont à gauche, il va automatiquement vous faire des suggestions. Il va vous afficher également la santé globale de votre Mac. Vous voyez qu'il vous met ça sur une petite échelle. Vous pouvez même cliquer sur en savoir plus pour avoir plus de détails sur le site de MacPo. Et là, ici, il me propose de lancer une recherche de malware, c'est-à-dire voir si j'ai pas des malwares publicitaires qui sont installés sur mon Mac, et il va les analyser. Donc, je vais lancer la recherche. Si Safari est ouvert, il va vous demander de le quitter, donc c'est ce que je vais faire. Donc, première information, apparemment, il n'y a pas de malware sur mon Mac. 27 applications, par contre, ont accès à mon micro et ma caméra. Donc là, ça vaut le coup de cliquer sur consulter. La caméra, vous voyez, il s'agit des logiciels de vidéoconférence comme Zoom, Webex, etc. ou WhatsApp. Donc ça, forcément, c'est moi qui ai donné l'autorisation, ou Google Chrome ou Firefox. Ça, c'est quand vous faites des Google Meet, par exemple. Eh bien, vous devez autoriser ces programmes à accéder à la caméra. Donc ça, c'est pas très étonnant. Et concernant le microphone, mais là, dans mon cas, il s'agit de tous les logiciels de création musicale et de production audio auxquels on laisse l'accès au microphone simplement pour pouvoir enregistrer. Donc s'il y a des programmes qui sont un peu suspects dans votre liste, vous pouvez tout à fait les sélectionner et les révoquer, c'est-à-dire leur interdire d'accéder au micro ou à la caméra. Il m'a détecté 3678 fichiers Safari temporaires, donc je vais aller les consulter de la même manière, notamment tous les cookies. Ça peut être intéressant de supprimer tous les cookies de Safari. Et vous voyez que c'est extrêmement rapide. Voilà, quand même 3678 éléments sélectionnés. Il me propose de mettre à jour automatiquement 13 applications que j'ai un peu laissées de côté parce que je m'en suis pas servi. Donc je vais cliquer dessus et je vais lancer les mises à jour automatiques. Donc Clean My Mac est vraiment hyper pratique pour ça. Je rappelle que ce sont des applications qui ne viennent pas du Mac App Store, comme CyberDuck, ChatGPT, Mac Whisper, enfin toutes les applications qui sont dans ma liste ici sont téléchargées depuis le site des éditeurs. Et donc, vous pouvez toutes les mettre à jour par lot, ce qui est assez rapide. Et si les mises à jour échouent, eh bien peut-être c'est parce que vous n'avez plus les licences et du coup, eh bien, elles ne peuvent pas tout simplement se mettre à jour. Donc, dans ce cas-là, il faut retourner sur le site de l'éditeur, acheter la mise à jour, rentrer la licence et Clean My Mac sera à nouveau capable de mettre à jour le logiciel puisque la licence sera enregistrée à l'intérieur des préférences du logiciel. Donc vous voyez qu'il y a des logiciels un petit peu plus lourds que d'autres, un Rhino notamment, c'est un logiciel de création graphique en 3D. Voilà, l'opération est terminée. Je retourne dans l'assistant intelligent et vous voyez que l'état du Mac est passé tout simplement sur excellent. Donc là ici, il me propose de passer en revue les applications que j'utilise pas souvent. Donc là, je vais pas le faire puisque je sais exactement pourquoi je les utilise pas. Il s'agit de plugins assez spécifiques que je n'utilise pas très régulièrement, mais que je continue de vouloir utiliser de temps en temps. Donc je ne vais pas supprimer tous ces programmes. J'ai terminé l'entretien de mon Mac. Voilà. Donc je ferai prochainement sur le site un article complet avec tous les tutos Clean My Mac que j'ai fait récemment sur toutes les fonctionnalités du logiciel. Donc si vous voulez vraiment apprendre à vous en servir, eh bien n'hésitez pas à toutes les regarder puisque j'ai vraiment passé en revue tous les onglets sur cette barre latérale gauche de Clean My Mac. Voilà, si vous avez des questions sur le logiciel, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé pour l'acheter, eh bien vous pouvez cliquer sur les liens affiliés qui sont sous la vidéo. Ça m'aide à continuer à faire des vidéos gratuites sur la chaîne et des articles sur le site. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!